la lumière du soleil et de ses rayons. Et ceci est proche de ce que nous avons expliqué, c'est-à-dire qu'elle n'est appelée Kalia que lorsqu'elle est pleine de toutes sortes de perfections et qu'elle les reçoit de Yesod, mais cela ne signifie pas qu'elles appartiennent à Yesod car son principe provient assurément de son époux le soleil, et c'est par son intermédiaire qu'elle reçoit de Bina. Et c'est pourquoi le mot Kala signifie perfection. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué. Tout secret de bonté se trouve partout entre le haut et le bas. Il semble ici que tout endroit que l'on désigne par le mot Kol se trouve du côté des aides. Cela signifie que notre père Abraham avait une fille, et le sens en est qu'elle est appelée Kol du côté des aides. Et c'est assurément de son côté que les 50 portes sont contenues. Et dans les Tikkunim, il est expliqué que lorsque Tzadik contient les 3 patriarches, il est appelé Bekol Mikol Kol qui sont les 3 patriarches se trouvant du côté de Tzadik. Et c'est pourquoi tout mot Kol se trouve du côté des aides. Et c'est ce qu'a indiqué le Rashbi, qu'il repose en paix. De plus, Yesod est appelé véhicule avec une valeur numérique de 72, et il n'est pas besoin de rajouter à cela Kelayot. Il s'agit de Nezayod, et il me semble que c'est sous leur réalité cachée qui porte conseil qu'elles sont appelées Kelayot. Et ainsi, il est dit, les reins portent conseil, et il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles sont appelées ainsi par le secret de ce qu'elles reçoivent de Hokma par l'intermédiaire de Bina. Et ainsi, il est dit, qui a fondé la sagesse en secret. Explication, Mi, c'est-à-dire Bina, et celle qui propage et prodigue à partir de Hokma vers les choses secrètes que sont les reins. Et à partir de là, elles sont appelées Kelayot qui est une expression contenant le mot Kol car elles se trouvent du côté de Bina comme nous l'avons expliqué. Et il aurait été approprié qu'elles fussent appelées Kolot, mais un Yod a été ajouté pour faire Kelayot afin d'indiquer qu'elles reçoivent de Hokma par l'intermédiaire de Bina comme nous l'avons expliqué. Et il existe une différence entre les choses secrètes et les reins car les choses secrètes proviennent du verbe ta qui est une expression de secret et de mystère alors qu'elles reçoivent. Mais les reins se réfèrent à ce qu'elles sont après avoir reçu et s'être révélées. Et nous avons nous-mêmes précisé cela car il n'existe aucune révélation de cet enseignement par aucun des commentateurs ni par aucune autre personne. Kinor. Il s'agit de Malkout, et elle possède 10 cordes car elle contient 10 séphiroth, et le vent du nord qui y souffle c'est l'éveil de Géboura puisque c'est à partir de là qu'elle va vers elle par le secret du sud-ouest, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance à propos du secret de l'étreinte. Et elle joue elle-même grâce au shofar qui provient du nord, et la musique et le chant proviennent de la gauche. C'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar, et nous avons entendu à son propos qu'il s'agit d'un acronyme se référant à l'association de Tiferet qui est Kaf-Vo car cela a la valeur numérique du nom de 4 lettres, et Malkout qui est Noresh car il est écrit, car la mitzvah est une lampe, et cela se réfère à l'accouplement. Knesset Israël, c'est la Shekinah, Malkout, qui est appelée communauté d'Israël. Et il en est donné 2 explications dans le Zohar. La première c'est qu'il s'agit d'une expression de rassemblement, c'est-à-dire la réunion du peuple, et elle est appelée ainsi car elle réunit toutes les factions supérieures en elle. Et la seconde explication de communauté c'est que le shofar est rassemblé en elle mais qu'elle ne le donne que petit à petit. Et le sens en est que c'est à cause de sa beauté que tous s'attachent à elle. Et au petit nombre de méritants se trouvant en bas, elle prodigue petit à petit, et tous se rassemblent en elle. Kenafim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué en de nombreux endroits que les 4 ailes sont le nom Adonai, et que les 4 faces sont le nom Yahvé. Et le sens en est que tout comme les ailes servent à dissimuler les faces, de même Adonai dissimule et cache le nom de 4 lettres, comme cela est connu. Et l'un est appelé face alors que l'autre est appelé aile au moment de leur association afin d'indiquer que l'un est dissimulé dans l'autre, Yadonné. Et à partir de là, les paupières correspondent à Nezayod car l'œil ce sont les 3 patriarches, et Malkout est le 4e pied de la Merkaba en haut, à son emplacement. Et Nezayod sont appelées paupières car elles recouvrent et protègent l'ensemble des séphiroth mentionnés ci-dessus. Qui sait? Il existe un trône de jugement et un trône de miséricorde. Malkout est appelé trône de jugement et Tiferet trône de miséricorde. Et le sens en est que l'une se dirige vers la droite et l'autre vers la gauche. En vérité, tu trouveras que Bina est appelé trône de miséricorde. Et le sens en est qu'elle est également le trône de la miséricorde supérieure. Et Tiferet est appelé trône de gloire. Et elle est appelée ainsi lorsqu'elle est un trône pour la gloire que sont les 32 sentiers. Et lorsque les 32 lui sont prodigués, alors elle est appelée trône de gloire. Et il y en a qui ont expliqué que c'est la Shekinah qui est appelée trône de gloire car elle est un trône pour Tiferet qui est appelé Yahvé. Et partout où se trouve le mot qui sait, cela se réfère soit au trône soit à celui qui est assis sur le trône, le tout en fonction de ce qui est approprié à la situation. En vérité, la notion de trône se réfère à Malkout,
pas à Malkout elle-même mais à l'emplacement de son trône appelé trône de gloire par le secret de la Merkaba, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Afa. Kusa, il s'agit de la Shekinah lorsqu'elle s'élève vers Keter qui est caché, car lorsqu'elle s'élève vers l'emplacement de ce qui est caché, c'est-à-dire de Keter dont il est dit ne recherche pas ce qui t'est caché, elle est appelée cachée car elle se dissimule là. Que Zef, il se trouve du côté de Ez, et ainsi, l'argent est blanc par le secret de la miséricorde, et il est dit dans le Reya Memna que Bina du côté de Ez est appelé 50 cycles d'argent, 50 par le secret des 50 portes et d'argent par le secret de la rédemption. Kazekut et Kafova, le plateau du mérite c'est Ez, et le plateau de la culpabilité c'est Gebura, et le sens en est que l'une plaide pour le mérite des créatures et la miséricorde, alors que l'autre plaide pour le jugement de tout le monde. Et Rabbi Moshe a dit que le plateau c'était Z et le mérite c'est Tiferet. Que fut là, cela sera expliqué à propos de Makpela car il s'agit du sens des textes. Kippourim, Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Bina, et elle est appelée ainsi car elle blanchit les iniquités d'Israël. Et ainsi, lors du Yom Kippourim il est interdit de se laver, de soindre, de manger, de boire, de porter des chaussures de cuir, et d'avoir des relations intimes. Ces 5 mortifications correspondent au haut et supérieur, et c'est pourquoi il est dit que le monde à venir ne connaît ni la nourriture ni la boisson. Cependant, il est possible que Kippourim soit un mot au pluriel car il s'agit du haut supérieur qui prodigue et éclaire le haut inférieur, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha mort. Kaporet, il s'agit de Yesod, et elle se tient dans l'arche, c'est-à-dire Malkout, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle repose au-dessus de Malkout et devient un dais pour elle, comme dans Joseph est un rameau fertile qui est expliqué dans le Zohar. Kapot Nomarim, cela désigne Tzadik lorsqu'il s'attache aux cieux et à la terre, et c'est la signification du mot kapot qui est une expression des liens qui s'attachent en haut et en bas, comme il est dit, car tout se trouve dans les cieux et sur la terre qui est traduit par car l'unique se trouve dans les cieux et sur la terre, et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra. Kérubim, cette expression est utilisée en de nombreux cas. Le premier se réfère à son sens premier et indique les 2 chérubins qui se trouvent au-dessous de Malkout, et il est possible qu'il s'agisse de Métatron et de Sandalphon. En vérité, au niveau de l'Atsilut ce sont Nezaïod qui sont appelés Kérubim, et elles se trouvent au-dessus de Kaporet c'est-à-dire de Yesod comme nous l'avons expliqué, et ils sont d'or vis-à-vis de Gebura, comme cela est connu, et il y en a qui ont expliqué que Kérubim se réfère à Tiferet et Malkout, et d'autres ont encore expliqué qu'il s'agit de Ez et Gebura de façon accidentelle, et Kérubim s'applique parfois à Okma et Bina, et dans les Tikkunim, nous avons trouvé une parole qui réconcilie tout cela, et du pilier central et de la Shekinah, il est dit, les chérubins étendront les ailes vers le haut. Qu'est-ce que cela signifie? Que leurs plumes s'étalent à droite et à gauche, couvrant leur face. Ce sont les 2 supports ornés. Au-dessus du propitiatoire, c'est Tzadik car il est nécessaire d'avoir un trône. Et se faisant face l'un à l'autre, ce sont Okma et Bina qui sont les faces des chérubins. Et pourquoi étendent-ils leurs plumes et se regardent-ils l'un l'autre? Pour celui qui arrive dans la Keter suprême qui est caché et se taura. Et voici qu'il est expliqué que le principe des chérubins ce sont Tiferet et Malkout. Que leurs ailes qui s'étendent vers le haut ce sont Ezed et Gebura, que le côté de leurs ailes qui dissimule leur face au-dessus du propitiatoire ce sont Nezaïod, et que leurs faces ce sont Okma et Bina. Et puisque tous ces attributs sont contenus dans les chérubins, ce mot s'applique à eux lorsqu'ils volent. Et le principe de cela ce sont Tiferet et Malkout car elles sont précisément l'essence des chérubins. Et il est dit, c'est Tzadik, car il est nécessaire d'avoir un trône. Explication, les ailes doivent cacher Tzadik puisque c'est l'alliance supérieure. Tout comme c'est le cas dans le monde terrestre car c'est un endroit que l'on dissimule, et le sens en est qu'elle est cachée en haut afin de ne pas éveiller les extérieurs qui pourraient se nourrir du canal de gauche qui se trouve en elle, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les canaux. Et il est dit, pour celui qui arrive et se taura, ceci est très important car cela se réfère au fait que l'Ensoft n'est pas Keter, comme nous l'avons expliqué. Kerem, il s'agit de Malkout, et c'est ce qu'il est dit. Car la vigne de l'Éternel des armées c'est la maison d'Israël, et la maison d'Israël c'est Malkout, comme cela est connu, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsque l'on pense au Shefa qui est semé vers Tzadik, rang après rang, tout comme une vigne, et c'est ce que nous avons expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Kuria,
Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Netzaïod, et dans le Zohar, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Koria se réfère à Tzadik, et c'est, quiconque fléchit les genoux le fait au mot Baruch, c'est-à-dire Tzadik, et quiconque se redresse le fait au moment, où il prononce, le nom, c'est-à-dire Tiferet. Katav, nous avons déjà détaillé le sujet de l'écriture à propos d'Otam. Ketuvim, il s'agit d'une notion se référant à Malkout car nous savons que tous les hagiographes furent prononcés sous l'influence du Ruach HaKodesh, et ils se placent au-dessous des prophètes, et les deux se trouvent au-dessous de la Torah. Cependant, le mot Ketuvim indique en particulier Ezed et Gebura car elles sont écrites, c'est-à-dire que Malkout les révèle, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Katit, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que c'est la réalité de Yesod qui s'unit avec Malkout par le secret de l'union du mâle avec la femelle grâce au saint membre qui se dissimule en elle, c'est le petit veau qui se trouve dans la réalité du et ainsi, il est expliqué dans le Reya Memna au sujet de Katit, c'est celle qui broie, car cela se réfère au secret du lancer de la semence qui a été arrachée de son emplacement et a été prodiguée, et c'est le secret de l'huile vierge car la semence et l'huile ne forment qu'un seul sujet, et c'est pour cela que, et de ma chair, je verrai Dieu. Kotlé à Upa, nous avons expliqué le sujet du dé à propos du pas, et il a été expliqué que les murs se réfèrent à Okma comme l'a dit le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Katef, il existe une épaule droite et une épaule gauche, et ce sont les deux haies, le supérieur à droite et l'inférieur à gauche, et leurs deux réalités se réfèrent aux deux bras, le droit et le gauche, et il est connu que Bina se trouve à droite et Malkout à gauche, c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Keter, ce terme a de nombreuses interprétations, il y en a qui ont expliqué que c'est une expression de modération, comme dans « modère-moi un peu », c'est-à-dire, ne pense pas à cet endroit, en vérité, c'est une modération jusqu'à ce qu'elle se propage. Car alors on peut la comprendre, et c'est ainsi que les Géonions l'ont expliqué, et il y en a qui ont expliqué Keter selon son sens littéral, c'est-à-dire que tout comme la couronne se trouve au sommet de tous les vêtements du corps, de même cet attribut se trouve au sommet de toute la Tzilut, et il y en a qui ont expliqué que Keter provient de Maktir, c'est-à-dire d'une expression d'encerclement car elle encercle tout un Atzilut qui se trouve en son sein, comme nous l'avons expliqué dans la section sur l'ordre de leur organisation, et elle est appelée ainsi pour indiquer les 620 piliers de lumière qui brillent à partir d'elle par son essence, et ce sont les forces mystérieuses qui prodiguent la lumière cachée aux émanations inférieures. En vérité, il est bon de savoir que Keter est une expression de féminité afin d'indiquer le côté qui reçoit d'elle, par le secret de la lumière réfléchie comme nous l'avons détaillé dans le 5e chapitre de la section sur de bas en haut, et en rapport avec cela, nous avons trouvé dans le Reya Memna, et elle est appelée Keter du côté d'Imaïla'a, et ceci est explicite, car c'est du côté de Bina, la femelle, qu'elle est appelée Keter, et il est précisé Ima et non Bina pour indiquer précisément la femelle. De plus, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Yitro à propos du mot Anoki, et partout où on a un kaf, c'est la femelle qui est appelée Keter, et le sujet en est que lorsque Keter elle-même est appelée Keter cela indique le côté qui reçoit d'elle, et c'est la femelle vis-à-vis du côté qui prodigue car une extrémité reçoit de son autre extrémité, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus, et dans les Tikkunim, il est expliqué que Malkout est appelée Keter, et c'est la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise, et la couronne de la royauté lorsqu'elle se trouve au-dessus des trois patriarches par le secret. Une femme vertueuse est une couronne pour son époux, comme nous l'avons expliqué dans la section sur la réalité, et le secret de la couronne c'est le Yod, et lorsqu'elle se joint à son père roi, elle se divise en 3 Yod pour les 3 patriarches, les 3 veaux, les 3 couronnes, les 3 Zéin, par le secret du Shin. Voici qu'avec l'aide prodiguée par Dieu nous avons atteint nos limites concernant l'explication de la lettre Kaf, et nous allons maintenant entrer dans l'explication du Lamed, avec l'aide des cieux.